Verseau, bonjour à toi, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Rhédis. On se retrouve pour ton tirage de l'année 2026 intégrale. On va procéder en 12 maisons, comme ça tu auras les différents secteurs de ta vie et comment est-ce qu'ils vont, quelles sont les énergies qui vont les colorer pour ton année 2026. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la vidéo que j'ai postée, que j'ai publiée sur la transition de ton année 2025-2026, où je t'explique ce que tu laisses derrière toi en 2025, ce que tu exportes avec toi de 2025 à 2026, et quelle est cette énergie nouvelle qui te parvient en 2026. Ici, on va se concentrer donc sur les domaines de ton année. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un de ton entourage. N'hésite pas à aller consulter les vidéos des autres signes de ton thème astral, ascendant, lunaire. Et puis à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mon contenu. Moi, ça me soutient énormément de sentir que tu es là déjà. Et puis ça contribue au référencement de ma chaîne. Et donc ça me soutient dans mon activité ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, Verseau? Donc avec les 12 maisons, on va commencer. La première maison, c'est toi, en fait. Ça représente la façon dont les autres te perçoivent, la façon dont tu t'adresses au monde. C'est ton extériorité, d'accord? Ton moi extérieur, ton... Ok, alors on va le mettre ici. On va aller ensuite en maison 2, voir un peu tes possessions. La maison de tes possessions en maison 2, qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Verseau? Ok, maison 3, tout ce qui est relation fraternelle, la communication aussi, les petits déplacements, et puis la formation, tout ce qui va être de l'ordre de l'apprentissage. Voilà. En maison 4, ta famille, ton foyer, tes racines aussi. Ok, maison 5, Verseau, 2026, ta créativité, les enfants, tes loisirs. Maison 5, pardon, je ne sais pas si j'ai pas dit 6 là à l'instant. Verseau, maison 6. Maison 6, ton quotidien. Comment est-ce que tu organises ta vie au quotidien? Comment est-ce que tu t'inscris ou pas dans ta routine du quotidien? Et puis ta santé aussi ici. On va voir en maison 7 tes relations extérieures, les partenariats. Ta maison 8, c'est tes transformations profondes, Verseau. Transformation profonde de ton existence, voilà, de ton être. Maison 9, les grandes études, les grands déplacements, les grands voyages, ton expansion personnelle, voilà, ton ouverture au monde et la façon dont toi tu perçois la vie. Ok, en maison 10, ta carrière, ton image pro, ton image publique, ta visibilité. Maison 11, tes réseaux, tout ce qui va être de l'ordre du travail en groupe, travail collectif, activité de groupe, mais aussi les personnes soutenantes, les personnes ressources de ton entourage. Et puis en maison 12, ton moi intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour toi, ami Verseau? Donc que tu sois solaire, ascendant, lunaire, sur 2026, dans ces différentes maisons, on commence par toi. Toi, la façon dont on te voit, en 2026, tu vas plutôt, toi, tu es plutôt quelqu'un de solide. Tu es quelqu'un qui paraît comme solide et force de proposition. Tu es quelqu'un qui saisit des opportunités et qui sait proposer aux autres des pistes viables, concrètes. Tu as un côté très pragmatique. On te perçoit comme quelqu'un de pragmatique, de logique. Il y a un côté rassurant qui se dégage de toi. Il y a une sorte de force tranquille aussi. Et puis, on te sent ouvert d'esprit. On peut venir discuter avec toi de tout. Tu peux être de bons conseils en 2026 auprès des autres. Et tu es cette personne à qui la chance sourit. On te perçoit comme quelqu'un de plutôt optimiste et dans l'abondance. Tu apparais comme quelqu'un un petit peu à qui tout réussit, ou en tout cas pour qui tout est possible. Voilà un petit peu la façon dont on peut te percevoir sur ton année 2026, cette vibration-là. Dans ta maison 2, qui est les possessions. Les possessions, alors attends, est-ce qu'elles sont... Alors attends, parce que si j'en ai trop à l'envers, effectivement, donc là on ne va pas les lire à l'envers, c'est qu'elles ont été posées à l'envers. Je vais les découvrir au fur et à mesure, ça fera l'effet de surprise.
c'est que j'ai tenu mon paquet à l'envers. Parce que moi, je ne tire pas les cartes volontairement à l'envers. Quand elles apparaissent, je les prends. Mais là, si elles y sont toutes, c'est simplement... Voilà. Est-ce que tu vois bien, toi? Ouais, attends, je vais te réajuster un petit peu ici. On va voir ensuite ta maison 2. Ok, là, je pense qu'on est bon. Ouais. Alors, ta maison 2, les possessions, tu es en 2 de bâton. Ok. Donc, toi, en 2 de bâton, tu veux clairement, là, tu as une étape de ta vie où tu veux clairement que tu te concentres sur tes désirs, en fait. Tu veux clairement que ton extérieur corresponde à tes envies. T'es pas en 2026 prêt à faire des conciliations avec ce qui t'entoure, avec l'entourage. Tu as envie de penser à toi. Tu as envie de penser à toi et de te recentrer sur ce qui te parle, sur ce qui t'appelle, sur ce qui te plaît, sur ce qui te convient vraiment à toi. Tu veux te connecter à ça et tu t'en fiches un petit peu de ce que vont penser les autres. L'important, c'est que tu te sentes aligné. Et au niveau des possessions, on a plutôt cet aspect de je regarde ce qui me plaît, ce que je veux mettre dans ma vie, ce que j'ai envie d'y faire entrer. Et qu'on vienne pas, c'est un petit peu... Alors, j'ai fait bouger la caméra, j'espère que ça va. Que ça ne te donne pas le tournis. Qu'on vienne pas te mettre des bâtons dans les roues. Voilà, tu vois clairement ce que tu veux obtenir, ce que tu veux mettre dans ta vie, mais au niveau des possessions, tu as peut-être aussi une envie d'élargir un petit peu ta vision des choses, d'aller mettre quelque chose de nouveau, mais tu veux vraiment que ça te corresponde. Tu es vraiment dans une grande authenticité ici, dans une quête d'authenticité et dans un respect de tes désirs et de tes besoins. Au niveau de ta maison 3, tout ce qui va être relation dans la fratrie, la communication, les formations éventuellement, les apprentissages et puis les petits déplacements. Le hiérophante qui tombe sur dans le domaine de la formation, c'est du coup, ça vient amplifier cette idée que potentiellement, toi en 2026, tu vas suivre une formation. Donc ça peut être assister à des conférences, des congrès, suivre une formation, donner toi-même des conférences, peut-être enseigner, transmettre quelque chose. Il y a cette idée ouais, de participer à des événements peut-être aussi, de suivre des petits déplacements pour participer à des initiations, des petits séjours d'apprentissage, des ateliers. Il peut y avoir de ça pour toi en 2026, placé dans cette maison-là. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter au niveau des déplacements avec le hiérophante? Oui, non, c'est voilà, je vois plus de cet ordre-là, dans le côté pragmatique. Là, je vois pas quelque chose autre que pragmatique, plutôt des déplacements pour apprendre, pour améliorer des compétences, pour enrichir tes connaissances dans un domaine particulier, dans ton domaine pro, par exemple, ou pour te faire plaisir, mais en tout cas, ouais, de l'apprentissage, de la découverte, de l'enseignement, de la transmission. Peut-être aussi une transmission dans la fratrie. Peut-être aussi des communications, une transmission dans la fratrie. Vous vous tenez au courant de certains aspects importants de vos vies. Vous vous communiquez des éléments importants qui peuvent, l'air de rien, représenter un petit peu des leçons de vie, vous aider dans votre évolution, dans votre perception de la vie. Ce pas des communications anodines, par exemple. C'est des communications qui peuvent te faire évoluer, toi. Au sein de ta fratrie aussi, ou dans ta conception de ton groupe famille, mais plus voilà, niveau fratrie. En maison 4, tu as ici le 6 de bâton. Le 6 de bâton, donc maison de la famille, du foyer, de tes racines. 6 de bâton, c'est une carte de reconnaissance, c'est une carte de fierté, okay, une carte de succès. Tu as en 2026 probablement soit un événement au niveau de ta famille, au niveau de ton foyer, donc parents, enfants, époux, épouses, compagnes, compagnons, c'est toi qui vois. C'est un tirage collectif, donc tu ajustes. Tu as probablement quelque chose qui te rend fier. Tu as quelque chose qui te rend fier, tu te sens en première position d'un événement important qui a lieu en 2026 et ça t'apporte de la fierté, tu as une impression de reconnaissance, tu as une impression de récompense, tu sais, d'être
de ressentir. Il y a une émotion forte ici liée à la notion de réussite, de satisfaction personnelle, parce qu'on a fait des efforts pour quelque chose, parce que tu as cheminé, parce qu'il y a quelque chose qui est récompensé, parce qu'il y a quelque chose qui se célèbre et qui te met en première position aussi, qui te met en valeur, qui te valorise. Et là, ça se vit au niveau de ton foyer, de ta famille, de tes racines. Il y a quelque chose comme ça qui se... tu sais, comme un film qui repasse, qui se balaie de plusieurs années jusqu'à maintenant et où tu ressens cette satisfaction aussi. Elle n'est pas que personnelle, elle est aussi publique, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui assiste à ça. Il y a peut-être une cérémonie, quelque chose qui se célèbre avec un groupe qui assiste à ce que toi tu ressens vibrer ce succès que tu sens intérieurement, cette joie, cette fierté que tu as de toi-même et d'une situation ici au niveau de ton foyer en 2026. Ici, on a en maison 5 ta créativité, tes loisirs, tes enfants. Donc le 8 de coupe, c'est une invitation à prendre le large. Donc je t'invite pas à laisser tes enfants à la maison et à prendre le large sur toute l'année 2026. Simplement, on est aussi dans la créativité, dans les loisirs. Il y a peut-être quelque chose que tu as envie de faire rentrer dans ta vie. Tu as envie d'aller chercher autre chose que ce que tu as maintenant pour te sentir davantage complète. Et tu as une créativité, tu as envie d'aller chercher quelque chose qui est en lien avec tes émotions. On était ici tout à l'heure dans les possessions, au niveau de tes désirs, tu as envie de quelque chose qui se connecte vraiment, tu as envie d'aller chercher ce qui te plaît. Et là, c'est un peu pareil, mais c'est plus au niveau émotionnel et c'est plus à ce moment-là, c'est pas uniquement de la vision de ce que tu veux faire rentrer dans ta vie, peut-être même matériellement, parce qu'ici avec le 2 de bâton, dans les possessions, on est peut-être aussi dans une envie d'un achat important, que ce soit un bien immobilier ou autre, on est peut-être dans une étape importante qu'on envisage en termes de possession. Et là, avec le 8 de coupe, dans la maison dans la maison de la créativité et des loisirs, il y a quelque chose d'une satisfaction que tu vas aller chercher à l'extérieur. C'est un plaisir que tu vas chercher à l'extérieur, c'est une relation, c'est une situation agréable, c'est quelque chose qui te fait du bien. C'est du bien-être que tu vas chercher. Donc certainement peut-être autour d'un loisir ou d'une activité, des petits moments pour toi que tu peux t'offrir. Commencer une nouvelle activité, un loisir, une créativité, un partage avec les enfants éventuellement. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre ici. En maison 6 pour toi, vie quotidienne, la façon dont tu organises ton quotidien, la routine et puis éventuellement aussi la santé. En maison 6, on a le cavalier de coupe. Donc toi, ton quotidien, t'es bien connecté, toi. T'es bien connecté à ce que tu veux. Tu sais ce qui te fait du bien. T'es en accord avec ça et tu vas chercher dans ce sens-là. Tu t'éparpilles pas. En 2026, tu perds pas de temps à savoir ce que tu veux mettre dans ta vie, tu tergiverses pas, comme je t'ai dit ici, tu fais pas en fonction des autres, tu fais en fonction de toi. Mais tu vas chercher, tu es dans l'action. Tu es dans l'action de ce que tu veux mettre dans ta vie, de la façon dont tu veux que s'organise ton quotidien. Ça peut être, je sais pas, moi, c'est toi qui vois, mais en tout cas, tu y vas. Tu chemines, tu n'attends pas que ça vienne, tu te morfonds pas, tu es dans un bel élan, un beau dynamisme. Et puis, ton objectif, c'est de mettre ce qui te plaît dans ta vie, ce qui t'est agréable, ce qui te plaît. On est dans les coupes, donc on est en quête de satisfaction émotionnelle, en quête de ressenti agréable, plaisant, d'émotions positives. Tu mets ça dans ta vie et du coup, ça se ressent au niveau santé. Il y a un épanouissement, quoi. Il y a quelque chose qui fait que tu chemines vers toi, tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir. C'est comme ça que tu organises ton quotidien. En maison 7, ici, on a les partenariats, les relations extérieures, le 3 de denier. Alors, c'est très bien que ça tombe ici, c'est parfait. Le 3 de denier, c'est la carte des partenariats. Les partenariats, ce qui permet de concrétiser, de construire ensemble, c'est une carte de créativité aussi et de création. C'est la mise en œuvre, la mise dans la matière
d'opportunités, de projets, on incrémente, on intègre dans la matière. Avec le 3 de denier, c'est le travail d'équipe aussi. Donc il y a des partenariats, peut-être que tu vas travailler toi sur une construction, sur un projet, sur des dossiers, sur des éléments, en partenariat, des éléments de ta vie ou pro, en partenariat avec d'autres personnes. Tu vas peut-être avoir dans tes relations extérieures quelque chose que tu vas co-créer. Il y a une sorte de co-création ici et de mise en œuvre en groupe, ensemble. Sur 2026. En maison 8, les transformations profondes, ce qui va être de l'ordre du karma pour toi, Verseau. Ici, le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est la carte de la sensation. J'aime bien insister sur ça, la sensation d'être dans une impasse. Parce que c'est souvent des situations dont on peut se libérer assez facilement, mais en tout premier lieu, en première réaction face à ces situations, on peut avoir l'impression, avec le 8 d'épée, avec cette énergie-là, on peut avoir l'impression qu'on est bloqué, qu'on est dans une impasse, qu'on est face à un obstacle et que c'est sans issue. Ce qui est faux, c'est simplement qu'il faut déporter légèrement ton champ de vision pour te rendre compte qu'ici il y a une piste, qu'ici c'est ouvert, que la porte elle est ouverte là où elle était fermée à côté. Donc dans les transformations profondes, c'est plus apprendre à adopter une vision plus ouverte quand toi tu te sens bloqué. Et en plus on est dans de l'épée ici, c'est-à-dire qu'on est on est dans la suite des épées, donc on est dans ton élément R, Verseau. Quand toi tu te sens bloqué, quand toi tu te sens dans une impasse, n'oublie pas que cette impasse elle est plus réelle en toi qu'à l'extérieur de toi. C'est plus toi qui la crée et qui l'envisage que elle a plus une existence en toi qu'à l'extérieur. Donc c'est ta vision des choses qui va te permettre de lever en fait cet obstacle-là. D'accord? Et puis tu as ces positions aidantes ici. Hein. N'oublie pas que tu as ces positions aidantes avec ta connexion à ce que tu souhaites, ce que tu veux. Quand tu es connecté à ce que tu souhaites, à tes désirs, à ce que tu veux mettre dans ton quotidien, ce sont des forces qui te soutiennent ici sur 2026. Donc quand tu as cette sensation d'impasse, connecte-toi bien à ce que tu souhaites, à ton intuition, à te dire, ok, bon, là, il y a une impasse, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que je veux réellement? Et puis quand ça va pas, quand malgré tout, ça ne matche pas ce que tu veux et ce qui se fait réellement, peut-être déporter un tout petit peu, changer un peu de lunettes et déporter. Soit peut-être simplement une petite attente qui va être nécessaire, ou alors modifier un paramètre de ce que tu souhaitais. Voilà. C'est plus ça, voilà. Au niveau des transformations profondes, apprendre que c'est pas les problèmes, ce que tu peux voir comme des problèmes, n'en sont pas forcément. Il y a aussi peut-être l'idée de ne pas vouloir voir certaines situations. D'accord? Certaines situations, du coup, tu t'en éloignes, parce que c'est un personnage qui a les yeux bandés, comme ça, qui ne voit pas trop ce qu'il y a autour, et du coup, il s'inquiète un petit peu, il se pose des questions, mais parce qu'il refuse de voir ce qui est réellement. Donc peut-être qu'il y a des situations qui peuvent t'inquiéter, et donc du coup, toi, en réaction, tu fais mine de ne pas les voir. Mais au final, elles t'impactent quand même, et elles t'empêchent d'avancer dans d'autres secteurs de ta vie. D'accord? Donc accepte de voir ce qui est aussi, que ça t'impacte peut-être émotionnellement, psychologiquement, effectivement, accepte cette vague-là d'émotions, accepte ces remous pour pouvoir avancer et puis vraiment te débarrasser éventuellement ensuite de ce qui pourrait persister comme sentiment d'impasse ou comme obstacle ou comme lourdeur si tu n'acceptes pas de faire face à certaines choses. Voilà pour les transformations profondes un peu existentielles dans ta maison 8. En maison 9, on passe sur tout ce qui va être donc ton expansion, ta spiritualité, ta foi, les grands mouvements, les grands voyages, déplacements, les grandes études. C'est aussi la façon dont toi, tu vois la vie. Cavalier de denier, c'est celui qui avance, c'est celui qui va chercher son abondance. Il va chercher son confort matériel. C'est un cavalier qui est ancré et c'est le plus stable de tous. Il est stable, il est sécurisé et sécurisant parce qu'il avance lentement mais sûrement. Il sait ce qu'il veut, il ne perd pas son objectif de vue, il s'y tient. Il est très pragmatique, très concret et lui, ce qu'il va chercher, c'est souvent au niveau financier, au niveau professionnel, c'est cette réussite financière professionnelle. Donc ici,
dans ton expansion, on peut voir que tu as quelque chose d'assez, et puis dans la foi, la spiritualité, on peut voir que tu as quelque chose d'assez ancré et assez centré sur ton confort matériel, sur ton bien-être matériel et peut-être aussi sur l'aspect financier, sur l'argent, sur un besoin d'argent. On est dans une carte aussi de déplacement avec le cavalier, donc des plaisirs parce qu'on est aussi lié au denier, donc les plaisirs, notamment les plaisirs physiques, donc être bien dans son corps, se sentir bien. Ça peut être aussi des voyages, dans ton expansion, ça peut symboliser voilà, cette richesse, même cette richesse financière qui te permet de cheminer, de voyager vers ce qui te fait du bien. Ok. En maison 10, avec ton image publique, ta visibilité au niveau de ta carrière, on est dans le 9 de denier. Ta renommée est faite, toi. Tu as t'as une belle carrière, tu as une belle vibration sur 2026 au niveau de la carrière. 9 de denier, on est déjà dans une carte de satisfaction personnelle. On est dans une carte de confort matériel, d'autosuffisance aussi. Tu as besoin de personne, tu es quelqu'un de très indépendant. Le 9 de denier, c'est une carte d'indépendance. Donc tu es peut-être, toi, au niveau de ta carrière, en profession indépendante, libérale, ou en tout cas, là où tu es, tu es plutôt assez indépendant, assez libre, où tu te sens assez libre, assez indépendante. Tu avances bien, t'es stable et tu as engrangé, mais c'est pas tombé tout seul. Le 9 de denier, on a eu beaucoup de cartes de labeur avant, beaucoup d'efforts soutenus, beaucoup de travail, beaucoup de constance. Euh, mais là, en 2026, tu es dans cette stabilité-là où où tu profites, quoi. Tu profites de tout ce que tu as pu construire hein, toutes ces années passées et tu te fais plaisir. On retrouve encore cette idée des deniers où tu te fais plaisir. Ok. En maison 11, tout ce qui va être de l'ordre des réseaux, du travail collectif, des activités de groupe, mais aussi les personnes soutenantes et les personnes ressources, tu as l'impératrice. Donc l'impératrice, au niveau du travail collectif, il y a quelque chose d'assez fertile. C'est une énergie qui est plutôt fertile en termes de réseau, de fonctionnement en groupe. Ça peut aussi être donc activité de groupe, ça peut être aussi le cercle amical, ça peut être n'importe quel cercle relationnel, pas forcément professionnel. Mais en tout cas, que ce soit les réseaux pro, réseaux perso, tous les réseaux relationnels, il y a quelque chose de fertile, il y a de la productivité. L'impératrice, c'est celle qui profite aussi de la vie. Elle s'est profitée de la vie, elle s'est donnée aux autres, elle s'est partagée. On est dans du partage ici, dans du partage relationnel. Au niveau du groupe, il y a cette idée-là d'abondance. C'est aussi une carte d'abondance, c'est une carte d'expression de soi. D'accord. Tu t'exprimes, tu partages, tu échanges, tu vis des choses qui te nourrissent et où tu nourris les autres de ta présence. Ça, c'est pour la collectivité. Il y a quelque chose de très nourrissant pour toi en 2026 au niveau des activités que tu peux réaliser en groupe et des différentes personnes que tu rencontres, qui sont des personnes ressources, qui t'apportent, qui te nourrissent et que tu nourris en retour. Il y a très très beaux échanges comme ça pour toi en 2026 ici avec cette carte. Et en maison 12 c'est ton moi intérieur, c'est ton moi plus profond. Comment est-ce que tu es toi en 2026 en maison 12, le cavalier d'épée? Le cavalier d'épée, tu as un mental qui fonctionne quand même, qui carbure bien. T'as potentiellement, toi, tu as plein de choses qui te traversent l'esprit. Tu as plein de choses qui te traversent l'esprit, tu as de nouvelles idées, peut-être de nouvelles envies, tu as des fulgurances, tu as l'impression d'avoir... euh, ouais, tu pars en quête d'idées, tu es dans une progression peut-être d'idées, de choses que tu as envie de mettre en place. Il y a une progression, il y a une évolution de ta vision des choses aussi. On est dans cet élan. Dans cet élan, il y a une grande vivacité mentale, intellectuelle, au niveau de... Après, tu ne le verbalises pas forcément, t'exprimes pas forcément tout, tu gardes peut-être pas mal de choses pour toi, mais tu as plein d'idées, tu penses plein de choses que tu dis pas forcément. Ça fuse, ça fuse. Tu sais ce que toi tu vas en faire, comment tu vas les mettre en place, les répartir. Mais à ce moment-là, tu n'es pas forcément pour le coup dans le partage de tes grandes idées et de ce qui te traverse, de ce qui te passe par la tête. Voilà, ami Verseau, tu as plutôt une belle année, je trouve, centrée autour de... tu as pas mal de deniers. Au niveau des... Oui, alors attends, on va regarder un petit peu. Au niveau des personnages, tu as pas mal de cavaliers.
Ouais, tu as 3 cavaliers quand même, hein. Cavalier, tu as tous les cavaliers sauf le cavalier de bâton. C'est bien, le cavalier de bâton, c'est celui, tu sais, qui va très vite, l'enthousiaste, qui brûle parfois un peu les étapes, qui risque de se casser la figure au prochain virage parce que justement, il est porté par ce dynamisme. C'est une très belle énergie, mais il y a cette éventuelle instabilité. Là, tu as 3 cavaliers stables, vifs, réfléchis, ancrés, euh, et puis à l'écoute aussi. Tu es à l'écoute de toi-même. Tu as au niveau des bâtons, qu'on vienne pas m'embêter, je sais ce que je planifie, je veux ce que je veux et je veux pas autre chose, on m'impose rien. Et puis cette célébration, c'est ce succès, cette gloire, c'est ce moment de gloire que tu vis aussi au niveau familial ici en 2026. Qu'est-ce que tu as de très beau encore? Ouais. Tu as toute cette idée de... Tu as des choses qui fructifient aussi. Au niveau abondance, tu as pas mal de deniers. Donc potentiellement au niveau budget aussi, au niveau possession, au niveau... Qu'est-ce qu'on avait ici? Les partenariats. euh, une sorte de ouais, d'enrichissement. Il y a quelque chose qui fleurit. Il y a quelque chose qui fleurit, qui abonde, qui fructifie. Et un enrichissement peut-être même financier et personnel. Voilà pour toi, ami Verseau, sur ton année 2026. N'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a parlé, à me laisser un commentaire. Ça me permet de savoir que tu es là. Ça me permet de savoir que ben, ça te parle. Dis-moi si ça t'a parlé. Tu pourras la revoir en cours d'année. Je continuerai de façon à faire ton signe mois par mois. Tu peux liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne. Et puis je te souhaite une très belle année 2026. Et avant ça, d'excellentes fêtes.